Après avoir abordé le RGPD, le droit à l'image, nous allons aborder la sécurité des données, la gestion des risques et mise en conformité. La sécurité des données est une composante cruciale de la protection des données, car elle vise à prévenir les accès non autorisés, les altérations et les pertes de données. Ce chapitre se concentre sur les mesures techniques et organisationnelles à mettre en place pour garantir la sécurité des données et sur les approches pour une gestion efficace des risques. La gestion et la sécurité des données ne se limitent pas à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles. Elle implique également de respecter des réglementations en vigueur, comme le RGPD, et implique de collaborer avec la CNIL. Donc vous voyez que finalement tout est lié. Les principes de la sécurité des données, dans l'exercice de votre métier, de mon métier, nous brassons, créons, traitons, archivons et partageons tout type de données. La sécurisation de ces données implique une bonne gestion. Il faut s'assurer à tout niveau de la confidentialité. Seules les personnes autorisées doivent avoir accès aux données personnelles. Cela implique des contrôles d'accès stricts et une gestion rigoureuse des autorisations. L'intégrité. Les données doivent être exactes et complètes et protégées contre les modifications non autorisées ou accidentelles. La disponibilité. Les données doivent être disponibles lorsque nécessaire, c'est-à-dire accessibles par les utilisateurs autorisés en temps voulu. Et, pour terminer, la traçabilité. Toutes les actions effectuées sur les données doivent être tracées pour permettre une vérification et un audit en cas de problème. Les mesures techniques de sécurité, vous allez bien entendu en prendre connaissance dans ce chapitre. Je vais vous en expliquer deux. La gestion des accès, la mise en place des contrôles d'accès doit être rigoureux. Cela implique l'utilisation de systèmes d'authentification forts, par exemple l'authentification à 2 facteurs ou la gestion des mots de passe, par exemple. L'utilisation de caractères spéciaux et la définition claire des rôles et des autorisations. La réalisation des sauvegardes régulières. Les sauvegardes régulières de données permettent de restaurer des informations en cas de perte, d'altération ou de corruption. Il est important de tester régulièrement les procédures de sauvegarde et de restauration pour s'assurer de leur efficacité. Il y a aussi des obligations organisationnelles de sécurité. Par exemple, la gestion des incidents, mettre en place une procédure de sécurité pour détecter, signaler et répondre rapidement aux incidents. Cela inclut la constitution d'une équipe dédiée à cette réponse, à la définition de protocoles. Mais il y a aussi la gestion des sous-traitants. S'assurer que les sous-traitants respectent les standards de sécurité, que sont celles données par l'organisation. Cela implique de les inclure dans les politiques de sécurité et de les vérifier. Une autre partie, la gestion des risques. L'entreprise a l'obligation de mettre en place un plan de gestion de risques sous plusieurs points. L'évaluation des risques. Une fois les risques identifiés, il est crucial de les évaluer en termes de probabilité ou en termes d'impact. Cette évaluation permet de prioriser les risques et de concentrer les efforts sur ceux qui représentent la plus grande menace. Mais également le suivi et les révisions. Les risques doivent être surveillés en permanence et réévalués régulièrement pour s'assurer que les mesures de mitigation restent efficaces. Cela inclut la mise à jour des politiques de sécurité et des plans de gestion des incidents en fonction des nouvelles menaces et des retours d'expérience. Vous avez dans ce cours quelques exemples concrets et cas pratiques. Le cas d'une entreprise de commerce électronique, le cas d'un hôpital par rapport à la gestion des données médicales très sensibles, le cas d'une PME qui gère des projets sensibles pour ses clients, et des exemples de règlements intérieurs concernant l'usage des outils informatiques. Quelques exemples. Choisissez avec soin vos mots de passe.
Mettez à jour régulièrement vos logiciels. Ayez une bonne connaissance des utilisateurs et des prestataires. Sécurisez l'accès Wi-Fi de votre entreprise. Protégez vos données lors de vos déplacements. Soyez vigilants lors d'un paiement sur Internet. Je vous laisse prendre connaissance de toutes ces informations dans ce cours et je vous rejoins au chapitre suivant.